respecte ce valeur numérique. Alors là-bas, on parle des 300 de longueur, 50 coudées de largeur, et puis 30 coudées de hauteur. Alors, ça dit qu'il y a 300, il y a 50 et il y a 30. Donc ce sont ces trois nombres que nous allons étudier. Mais à l'intérieur de ces nombres, nous allons découvrir beaucoup d'autres nombres qui ont trait à notre salut. Mais c'est quoi l'ombre et c'est quoi la réalité? Elilingi. C'est quoi l'ombre et c'est quoi la réalité? Quel est l'impact de l'ombre et la réalité dans nos vies? Dans nos saluts et dans nos ministères. L'ombre, c'est ce qui est flou. Ce qu'on ne peut pas toucher. La réalité, c'est ce qui est clair et ce qu'on peut toucher. Je vais d'abord dire d'une manière simple que chacun de nous dans sa vie traverse ces deux temps. Le temps de l'ombre et le temps de la réalité. Quand tu vis le temps de l'ombre, les choses sont floues. Les choses ne sont pas claires. Les choses sont compliquées. Mais quand tu vis le temps de la réalité, les choses deviennent claires. Les choses deviennent saisissables. Et au moyen de cette intervention, j'aimerais que le Seigneur amène une personne de l'ombre à la réalité, de la confusion à la précision. Ça, c'est très important. L'ombre n'est pas la réalité, mais l'ombre est l'image de la réalité. La réalité de ta vie peut être autre chose, mais l'ombre aussi autre chose. Je vais utiliser vraiment d'abord le langage simple. Si vous comprenez le langage simple, quand on va aller dans le langage difficile, vous allez également comprendre. La réalité de ta vie peut être un grand ministère, béni, évolué, mais tu ne vois pas ça. C'est-à-dire que ce que tu vois là, c'est l'ombre. Un jour, tu vivras aussi la réalité. L'ombre, on ne touche pas. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à saisir des choses que tu cherches. Tu fais des efforts, mais tu ne touches pas. C'est l'ombre. Mais quand tu arriveras dans la réalité, tu vas voir que les choses vont se concrétiser. Et dans la marche de Dieu, Dieu commence toujours par l'ombre pour aller se terminer dans la réalité. Dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir, il va toujours commencer par t'amener dans l'ombre. Mais sache que à la fin, tu vivras aussi la réalité. Chacun a ses ombres, chacun a aussi ses réalités. Alors quand tu es dans les ombres, ne t'en fais pas. Tu arriveras dans la réalité. Voilà pourquoi lors de la création, la Bible dit, il y a un soir et il y a un matin, c'est puis le premier jour. Le premier jour, c'est pas il y a un matin et il y a un soir, non. Dieu ne commence pas par le matin. Dieu commence toujours par le soir pour aller finir par le matin. Vous comprenez que le soir, c'est ça l'ombre. Le matin, c'est ça la réalité. Vous pouvez aussi comprendre directement que l'ombre, c'est la loi. La réalité, c'est la grâce. Non, c'est la méthodologie, mais on peut maintenant soit comprendre. Si vous comprenez, c'est que vous comprenez la vie.
Vous comprenez que l'ombre c'est la loi, la réalité c'est la grâce. L'ombre c'est le soir, la réalité c'est le matin. Alors comme l'ombre on ne peut pas toucher, l'ombre n'a pas le sang, on ne peut pas sacrifier l'ombre pour avoir le salut. Voilà pourquoi tous les sacrifices qui ont été faits dans l'ombre ne pouvaient pas donner la vie parce que ce n'était pas saisissable. Tout ce qu'on donnait dans la loi, c'était le sacrifice de l'ombre. Il n'y avait pas du sang là-bas. Tout ce qu'on voyait là, c'était l'ombre du sang. Mais ce n'était pas le sang. Voilà pourquoi ça ne pouvait pas sauver. Il fallait que la réalité vienne. C'est quand la réalité va venir que le salut va venir. Or la réalité, c'est le matin. Voilà pourquoi à la naissance de Jésus, parce que Jésus est né presque à la même époque que Jean-Baptiste, Zacharie va dire, le soleil levant nous a visités. Donc le soleil là, c'était Jésus. C'est pour dire que c'est la fin du temps de l'ombre. C'est le début du temps de la réalité. Donc l'ombre c'est le temps de la loi. La réalité c'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi dans la nuit il y a la lune et les étoiles. Mais pendant la journée il n'y a que le soleil. Quand le soleil travaille, il n'a pas besoin des autres personnes. Mais la lune, quand il travaille, la lune a besoin de l'appui des étoiles. Au temps de l'ombre, il y avait plusieurs prophètes. Mais au temps de la réalité, il n'y a que Jésus. Prophète Moraza, le babonga prophète. Le prophète Bagaza, le prophète. Il a établi les uns comme le véritable prophète. C'est lui le seul prophète de notre temps. Parce que quand le soleil éclaire, le soleil n'a pas besoin d'une autre lumière. Voilà pourquoi Jésus est le seul prophète de notre dispensation. La Bible dit, après avoir parlé à nos pères par des prophètes, par des prophètes, vous voyez plusieurs prophètes, Dieu nous parle en ces derniers temps par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses. Les fils par qui Dieu nous parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, moi j'ai toujours dit. Moi je respecte. Hein. Le Kimbangiste, je respecte. Kimbangu, c'est un prophète. Je respecte. Bon, ce que vous avez fait, c'est choix. Pour nous, c'est pasteur. C'est choix. Branham, c'est un prophète. J'accepte. Mais ce n'est pas le seul prophète par qui Dieu va nous parler. C'est le seul, c'est Jésus. Tel que lui il est venu, il y a d'autres qui sont venus. Chacun amène quelque chose. Mais le seul prophète de notre dispensation, c'est Jésus-Christ. Donc nous avons l'ombre et la réalité. Alors, vous allez également comprendre que l'ombre c'est le songe. Et la réalité c'est l'interprétation du songe. Donc l'ombre et la réalité c'est le songe et son interprétation. Sans songe, il n'y a pas d'interprétation.
Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu commence par l'ombre pour finir dans la réalité. Dans la marche de Dieu, il devait commencer par la loi pour finir par la grâce. Voilà pourquoi, quand Dieu appelle Adam dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais aux yeux d'Adam, il y avait d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était visible. L'arbre de la vie était caché. Parce que Dieu commence par la loi avant de finir par la grâce. Et à Bongo, Dieu lui dit, tu ne mangeras pas. Mais ça c'est la loi. Mais Dieu avait gardé la grâce qui est la mort de l'animal pour que la nudité soit couverte. Dieu commence par la loi pour finir par la grâce. Voilà pourquoi Moïse devait venir avant, Jésus viendra après. Mais attention, entre la loi et la grâce, qui est grand? Nani mukolo. Entre la loi et la grâce. Entre l'ombre et la réalité, qui est grand? L'ombre peut apparaître long, la réalité courte. Mais attention, la réalité est plus grande que l'ombre. La loi est plus grande que la grâce est plus grande que la loi. Bon, si on a une question simple. Entre Jean-Baptiste et Jésus, nani mukolo? Jean-Baptiste est mukolo, mais Jésus pas mukolo. Il y a un débat. Ah, parce que c'est Jean-Baptiste qui était né 6 mois avant. Mais quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui vient. Il m'a précédé. Donc malgré que la grâce est venue après, mais la grâce avait précédé la loi. Ah, donc Jean-Baptiste ne va pas baptiser quelqu'un qui est plus grand que lui. Ah, baptisa Yaya Naye. C'est pour accomplir la parole de Dieu. Parce que Aaron sera lavé par Moïse qui était son petit frère. En réalité, Moïse était le petit frère, mais c'est Moïse qui a baptisé Aaron. Donc je suis en train de dire que pour dire que dans nos vies, Dieu commence par l'ombre et il finit par la réalité. Si tu traverses des moments difficiles, comprends seulement que c'est l'ombre. Ça ne va pas rester comme ça. Dieu va passer par la réalité. Et l'ombre peut être très grande, mais la réalité sera plus grande que l'ombre. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un que la grâce que Dieu va te faire va dépasser les difficultés que tu vois aujourd'hui. La souffrance que tu vis aujourd'hui, la gloire sera plus grande. La loi. Voilà, donc l'ombre et la réalité, c'est la nuit et le jour, les songes et son interprétation. Voilà. Alors, celui qui doit on peut aussi dire l'ombre et la réalité, c'est les bégaiements de Moïse. L'ombre, c'est les bégaiements de Moïse. Et la réalité, c'est l'interprétation d'Aaron. On peut aussi dire que l'ombre, c'est la multitude de Zacharie. Kibobaba, la multitude de Zacharie. Et l'interprétation, la réalité, c'est l'interprétation d'Élisabeth. Parce que quand Zacharie devient muet, c'est lui qui va interpréter Zacharie, doit être Élisabeth.
L'ombre, c'est les Écritures. La réalité, c'est l'interprétation des Écritures. C'est pas n'importe qui doit interpréter les Écritures. Pour interpréter les Écritures, il faut avoir un lien avec l'auteur des Écritures. Il faut être l'épouse de celui qui a écrit les Écritures. Or, l'épouse, c'est celui qui est soumise. Parce que véritable épouse n'a pas de droits devant son époux, n'a que des devoirs. Parité, émancipation, droit de la femme, mais na kati ya Bible, moi si ato sakambali na makambo, nyos. Je ne parle pas de nos sœurs, je parle du ministre de la parole. Parce qu'une femme, c'est une servante. Et nous sommes servantes du mari. Ce qui Isaac alinga pambola Jacob Rebecca oyeba, alinga pambola Esaü Rebecca oyeba. Rebecca n'a pas ça Isaac Jacob technique pour sa bénédiction. C'est comme ça que je dis aujourd'hui Rebecca c'est le ministre de la parole. C'est le ministre qui va aider l'église pour obtenir la bénédiction. Parce que Isaac avait dit, prépare-moi un gibier comme j'aime pour te bénir. Oh, bon, qui sait comment est-ce que l'homme aime? C'est sa femme. C'est Esaü, même s'il avait pris le gibier là, il n'allait pas avoir la bénédiction. Parce qu'il n'allait pas savoir comment l'homme aime. J'ai dit que les écritures, ce sont aussi des gibiers. Tu peux prendre une écriture, mais tu ne sais pas comment tu vas préparer ça. Parce que si tu ne sais pas, l'homme ne sera pas content. Alors, pour préparer, il faut être en lien. Ce qu'il faut chercher avant d'interpréter les Écritures, ce n'est pas d'abord le diplôme, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord la foule, c'est le lien avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, tu peux maintenant ajouter les autres choses. Le diplôme. Parce que tout ça c'est aussi important. Mais ça ne peut pas précéder ta communion avec Dieu. Et je suis même tenté de dire que s'il n'y a pas interprétation des Écritures, si on ne va pas de l'ombre à la réalité, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de salut. Je suis dans la Bible. Gédéon ne pouvait pas avoir la certitude qu'il va vaincre le Madianite s'il n'avait pas écouté le songe et son interprétation. Avant d'aller combattre, Gédéon doit écouter le songe et son interprétation. Voilà pourquoi il y a des gens qui combattent mal aujourd'hui. Parce que le combat c'est aussi la prière. Avant de prier, il faut écouter la parole. Je me souviens que maman m'a dit Nzambe, Bible lobi mutabatamele kio mayele. J'étais en train de prier, j'ai arrêté de prier. Et ça rappelle la Bible Makambo. Voilà. Bon, on a habité pour je comprends rien. Ça, c'est une prière en dehors de la Bible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va combattre sans écouter les songes et son explication. Peut-être que aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui brillent des démons dans leurs prières. Démons de célibat, je te brille. Démons de pauvreté, je te brille. Est-ce que vous nous assure que le sang nous a la haine, maman?
Pour ceux qui disent que nous, si c'est s'il y a raison à sauter, mais l'autre au bout d'un sous mon démon à célibat. Ceux qui n'ont pas encore écouté l'ombre et la réalité. Il n'a pas encore écouté le songe et son interprétation. Bah, on gagne au combat, nous sommes gagner. Nous ne sommes pas au temps de brûler les démons. Nous sommes au temps de chasser les démons. Et puis, nous avons besoin des démons. Ok. Alors, zinga. Oh, démon bima, abimi au rézakep. Attendez, kaka. La présence de Dieu, c'est l'absence totale de Satan. Oh. Satan y a penda pour si quand ça m'a vendu na banjine Satan y ou ananza bengani été. Jésus penda vendu babi l'un de vous est un démon. Donc Jésus le boss a vendu penda parce que moi je crois que Jésus est Dieu. Nzambe. Mais moi quand il est un démon. Présence na équipe ça qui démon anate. De toi dans l'église dans tout la bandoki. Même pas mes collaborateurs. Bandoki pe basalaka. Penzambe pe na bolingo na osi pope misu. Mutu azab na ndoki boy. Yo mona no te ka ndoki. E ya bolingo nzambe. Azipi o misu ka polinga kae. Po nzambe bi ke soit fungoli o misu e bandoki tu o kabana bango. Comme Dieu veut que nous soyons avec il te. C'est-à-dire il faut écouter les songes et son interprétation pour aller combattre. Mais Gédéon a écouté les songes et l'interprétation. Qui avait interprété? C'était l'ami de celui qui a fait le songe. Donc, si tu n'as pas le lien avec celui qui a fait le songe, tu ne peux pas interpréter. Voilà pourquoi, quand Pharaon a fait le songe, les magiciens ne pouvaient pas interpréter. Celui qui va interpréter, c'est Joseph. Parce que Joseph a aussi la sémence de la royauté en lui. Il est de la même classe que celui qui a fait le songe. Quand Nebuchadnezzar a fait le songe, les autres ne pouvaient pas interpréter, mais Daniel a interprété. Parce que Daniel est de la tribu de Juda, il a les liens avec celui qui a fait le songe. En contact cherchons la communion avec Dieu, nous serons à mesure d'interpréter. Et maintenant, Joseph, vous savez que Joseph était faiseur de songes, il était aussi interprète de songes. Mais Joseph était faiseur de songes où? À Cana. Joseph n'a pas interprété. Il a seulement fait des songes. Il a laissé ses frères avec les songes. Mais c'est en Égypte que Joseph va interpréter. J'aimerais dire le véritable Joseph. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En Israël, Jésus n'a donné que l'ombre. Mais c'est chez nous qu'il est en train d'interpréter. C'est pourquoi il faut faire attention avec des choses que Jésus disait en Israël. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à ombre. Et à ombre. Et à clarté. Et à clarté. Net. Mais c'est dans la réalité que Pierre, quand il va baptiser au nom de Jésus. Il a compris que le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc je vais baptiser au nom de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous avons la facilité de le dire. C'est les Juifs qui ont difficulté de dire ça. Parce que chez les Juifs, Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais chez les Grecs savaient déjà que les divinités mettent au monde. So tanga mythologie grecque, et pas grec, bah Zeus, bah botaka. Il y a un moment là que Paul tanga pas bah juif, bah grec, avec la facilité, il y a Jésus-Christ comme Dieu. Et nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Parce que le Fils de Dieu
c'est Dieu lui-même. Et donc quand il est Père, il est créateur. Mais s'il reste Père, comment il va sauver ce qu'il a créé? Il doit devenir fils pour sauver ce qu'il avait créé. Mais quand il sauve, comment il va conduire? Pour conduire ce qu'il a sauvé, il est devenu Saint-Esprit. Comme Père, il est créateur. Comme Fils, il est sauveur. Et comme Saint-Esprit, il est le conducteur. C'est la même personne, mais qui joue différents rôles. Et dans l'ombre, on voyait comme si c'est trois personnes. Mais dans la réalité, on comprend que c'est la même personne. Et à Bongo, si on a un mokili, au Kantage Jacob a là-bas c'est 4. Mais si on a dit Nicolo, Joseph a vu ce que n'a dit Sanzaka Moko. Donc quand on est dans la terre, on ne verra pas clair. Mais quand on monte dans la révélation, on voit les choses que les yeux des hommes ne peuvent pas voir. L'ombre est la réalité. C'est ce qui nous permet de comprendre Dieu. Alors maintenant, je vais parler de l'ombre et la réalité dans les chiffres. Bien. Tu feras l'arche de Noé. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées d'auteur. Première question, c'est quoi l'arche de Noé? Parce que cette arche-là, c'était que l'ombre. La réalité, c'est quoi? Parce qu'un bon prédicateur, quand il lit la Bible, quand il lit l'ombre, cherche la réalité pour qu'il y ait le salut. Okamatate okamati ono Moïse abetaki nzete ma ebimaki lelo ngape nazo beta nzete ma ekobima te papa wana ombre lukela biso sikoyo réalité. Donc Noé a construit l'arche. Les gens sont entrés des années. Arche de Noé, les célibataires n'entrent pas. C'est seulement des couples. C'est comme ça peut-être que je peux te scandaliser. Pour dire qu'au ciel aussi les célibataires n'entreront pas. Quand va baba là. Voilà. Ça c'est l'ombre. Maintenant la réalité c'est quoi? Le véritable mariage, ce n'est pas ce que toi tu fais avec ta femme. Le véritable mariage, c'est l'église et Christ. Donc celui qui a Jésus, c'est un homme marié ou une femme mariée. Parce que devant Jésus, nous sommes tous des femmes. Et Jésus c'est notre époux. Donc quand on est marié à Jésus, on est sûr qu'on va entrer dans ma coupelle. Alors, arche de Noé. Arche de Noé, c'est le salut. C'était l'ombre du salut. Comme c'était l'ombre, ça n'a pas sauvé. Parce que l'ombre et l'accent, ça m'a dit que ça t'est. Parce que quand on a arche de Noé, mais nous qui sommes entrés dans Jésus, nous ne mourrons plus. Véritable arche de Noé, c'est Jésus-Christ. Non mais arche, l'idée c'était quoi? Que ça ne peut pas s'engloutir dans l'eau. Mais est-ce que arche s'engloutit le lait à la caca? Mais véritable arche, qui est Jésus? Jusqu'aujourd'hui il est vivant. C'est-à-dire lui c'est l'arche qui sauve. Maintenant comme dans l'ombre, il y avait 300 coudées, 50 coudées et 30 coudées. Quand on vient dans la réalité, on doit aussi chercher 300 dans Jésus, 50 dans Jésus et 30 dans Jésus. De côté, ils ont reçoit ombre et réalité. En réalité, l'idée est solo, ils ont de l'ombre à la réalité. Côté Angwana. Il y a une différence entre exhorter,
prêcher et enseigner. Alors, quand on est dans la prédication ou dans l'enseignement, on doit aller de l'ombre à la réalité. La femme de Cantique danse la danse à deux cœurs. Il y a deux cœurs. Bon, de l'ombre à la réalité. Alors, si là-bas il y avait 350 et 30, je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Pour nous, les théologiens, pour autant la Bible, nous sommes 150 mètres. 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Si vous voulez, oh, Mouni, il y a qui 3 c'est malembe. Bakuna, baza osela ba maître té. Bakuna baza osela ba coudé. Donc so Mouni a balobisa, ou Mouni placement avec 150 mètres, c'est que c'est un traducteur de notre époque. Parce que les traducteurs de notre époque utilisent le langage que nous utilisons aujourd'hui. Mais nous qui voulons la précision, nous devons chercher le langage qui était utilisé à cette époque-là. Parce que l'interprétation ne se fait pas par la traduction. Mais l'interprétation se fait par l'esprit. Chaque auteur, quand il parle, il a un esprit. Alors il faut comprendre l'esprit de l'auteur. Dans Jésus, il y a 300, il y a 50 et il y a 30. Voilà pourquoi nous disons qu'il est l'arche de Noé. Quand la femme est venue avec les parfums, versé sur Jésus, Judas Iscariote regarde. Il dit quelle perte. Il fallait qu'on vende ces parfums à 300 deniers et qu'on prenne cet argent-là, qu'on aide les pauvres. Ah, donc les parfums coûtent 300 deniers. Or 300 deniers, c'était le salaire d'un journalier pendant une année. En Israël, un denier. Une année, ça a 365 jours. Seulement, les jours fériés à Israël et autres, 300. Donc, si on a travaillé une année, on a 300 deniers. Donc, parfait, on a un salaire et sa valeur, il y a travail à Moutoua pendant une année. N'est-ce pas que quand Jésus est venu, il a dit qu'il est venu annoncer une année de la grâce. Donc 300 deniers, c'est la valeur de Jésus. Et là, le parfum dont Judas Iscariote parlait, c'était Jésus. Donc pour lui, on doit vendre Jésus pour aider les pauvres. Qui étaient pauvres? C'est nous. Voilà pourquoi moi je dis, Jésus était venu pour les gens qui ont des problèmes, pour les gens qui ont la souffrance. Il a été vendu pour que chacun de nous trouve sa part. Toi qui me suis, tu as des problèmes, sache que tu as une part dans l'argent qu'on avait vendu Jésus. Voilà pourquoi l'argent qu'on lui avait vendu, on a acheté un champ pour les étrangers. En Israël, les étrangers n'ont pas de place. Mais par la mort de Jésus, les étrangers ont eu une place. 300, c'est dans Jésus. Mais Judas Iscariote va vendre Jésus à 30 cycles, pas 300. Judas Iscariote a monté à 30. Et ça va pour nous, l'arche de Noé, à 300 fois à peine à 30. Et quand on vend Jésus à 30 cycles, en réalité, 30 cycles, c'est la valeur d'une femme. C'est-à-dire que Jésus a aussi été estimé comme une femme. C'est pour dire seulement qu'il avait pris la place d'une femme. Qui est cette femme? C'est moi et toi. C'est nous qui devrions être vendus. Mais Jésus a été vendu à notre place.
Crois que Jésus a été vendu à ta place, toi tu ne seras pas vendu. Mais on doit aussi trouver 50 en lui. Et vous savez aussi que 30 c'est aussi le chiffre de la maturité. Il doit commencer son ministère à 30 ans. Parce qu'il y a 30 en lui. Mais on doit aussi chercher 50 en lui. Jésus discute avec les Juifs. Il leur dit, avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Attention avec cette expression. Parce qu'en français, ça ne se dit pas. Abraham fut, moi je suis. Jésus, ça l'erreur en français. Or, Saint-Esprit, ça l'erreur. C'est comme ça, moi j'ai toujours dit, si quelqu'un parle la langue et qu'il parle le français, parce qu'il y a la langue des hommes et la langue des anges. Dans les parler à langue, on peut parler la langue des anges. On peut aussi parler la langue des hommes. Mon biso photo sambela mingi. Biso sambela ka parler la langue ba ange mais minonga ba ange. Mais parler la langue minonga ba to saka na ngote. Ina kama nini minonga ba ange ba misika to zo ngo facilement. Oya ato et to capta ngote. Oya yata ya olobata bu comme olobata espagnol, rien. Attaque ngombe, attaque ngwandi, rien. Alors quand quelqu'un parle la langue par l'esprit et qu'il parle l'anglais, il ne va pas faire d'erreur. Il va parler clairement. Donc quand Jésus parle, il ne peut pas faire cette erreur-là. Votre père Abraham fit. Moi je suis. C'est grave comme erreur en français. Et les traducteurs laissent ça comme ça. Ils n'ont pas arrangé. Que bon place au maître ça qui comment la traduction de la Bible, félicitations à Bam. Et ils ont recopié que ce qu'ils ont trouvé. Parce que en Israël, le verbe être, il y a deux sortes de verbes être. Il y a le verbe être que les hommes utilisaient et les verbes être que Dieu utilisait. Le je suis que Jésus a utilisé, c'est le verbe être de Dieu. Voilà pourquoi ils l'ont lapidé. Pourquoi ils l'ont lapidé? Parce que quand Dieu a croisé Moïse, il les a dit, allez dire à Israël que je suis celui qui suis. C'est-à-dire Dieu n'a jamais été conjugué au passé. Dieu n'est jamais conjugué au futur. Dieu est toujours dans le présent. Et quand Jésus vient, il dit même si Abraham fut, moi je suis. C'est ce qu'il a dit aussi à Marthe. Marthe dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais, il conjugue Jésus au passé. Il dit encore, Seigneur, je sais que notre frère ressuscitera. Il envoie encore Jésus au futur. Jésus va lui répondre, je suis la résurrection. Il n'a pas dit que je serai la résurrection ou j'étais la résurrection. Je suis la résurrection. Voilà pourquoi quand Jésus montre aux gens comment prier, il leur dit, vous direz au Père, donne-nous le pain quotidien. Ou encore, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est pour prouver sa divinité. Sur la croix, il a dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que quelqu'un croit? Si je lui dis qu'aujourd'hui, le Seigneur va te visiter, aujourd'hui, le Seigneur va résoudre ton problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dispensation. C'est toute une période. 1000 ans devant Dieu, c'est un seul jour. Alors quand il dit je suis, c'est pour dire qu'il est Dieu. Et les Juifs lui disent, tu n'as même pas 50 ans. Pourquoi ils n'ont pas dit 40 ans?
Pourquoi nous pouvons dire 60 ans? Ça guerre la révélation. Parce que les gens qui parlaient là, c'était des scribes. Des personnes qui connaissaient les Écritures. Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Si j'étais là, j'allais leur dire, celui que vous voyez ici, il a aussi 50 ans. Oui, parce que 50, c'est le nombre de la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu le 50e jour. 50, c'est l'Esprit. Donc quand Jésus parlait, c'est l'Esprit qui parlait. C'est que c'est 50 qui parlait. Donc il avait 300, il y avait 30, il y avait aussi 50. Voilà pourquoi 50, c'est la valeur du retour. Les jubilés. Parce que c'est à la 50e année que chacun récupérait ce qu'il avait perdu. C'est à la 50e année que chacun rentrait dans la propriété. Quand Jésus est né, c'était 50 qui étaient venus. Voilà pourquoi Hérode va mettre une loi. Recensement. Chacun va aller se recenser dans sa terre d'origine. Dans un attaque à 50. Oui, à Zaki Yanzambe, à Kozonge pas Yanzambe. Oh, pas à la Ganganga. Mais à côté de la sacerdoce, Togoye Baye. Nous sommes au temps où chacun doit rentrer. C'est comme ça nous voyons des pasteurs devenir des musiciens. Nous comprenons seulement que au temps des 50, chacun rentre. Des pasteurs devenir des politiciens. Nous comprenons. Chacun est en train de rentrer. Mais pendant ce temps, nous voyons aussi des prostituées devenir des sœurs en Christ. Nous les accueillons. Parce que c'est le temps où chacun doit rentrer. 50 fait rentrer chacun dans sa terre. Jésus comme 50 doit te ramener dans ta santé perdue. Dans un attend, il faut récupérer santé. Et pendant que je pars, je sens mon cœur battre très, très fort pour dire à celui qui est malade, Jésus qui est 50, il te ramène dans ta terre perdue. Nous sommes au temps de la restauration. Tu as perdu ton ministère, tu as perdu la grâce, tu as perdu l'onction, tu as perdu la puissance. Je te dis que Jésus va te restaurer. Jésus va te restaurer. Parce qu'il n'est pas 50 pour rien. Aman avait commis une grande erreur. Il veut tuer Mardoché. Il prend un poteau de 50 coudées. Manque à révélation. En 50, c'est pour retourner quelqu'un dans ce qu'il a perdu. Mardoché était en réalité roi, mais était devenu sentinelle. Mais à cause de 50, Mardoché va retrouver la royauté. Talana tongwa lelo, ba piège ba chela yo, e kozongi sobi pa yo yo uta. Mais attention, dans 50, il y a plusieurs chiffres qui sortent. D'abord, dans 50, il y a le chiffre 1. Le chiffre 1 est à l'intérieur. Dans 50, il y a aussi le chiffre 7. Parce que la 50e année, 50e année, en réalité, c'était aussi la première année. Oui. Le 50e jour, en réalité, c'est aussi le premier jour. Je vais m'expliquer. Il y avait 7 sabbats. C'est-à-dire que tu comptes première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, tu te reposes. Quand tu reprends, au lieu de compter 8,
Tu vas encore compter première année, deuxième année. C'est que vous voyez que c'est 8e année, c'est aussi première année. Vous voyez? Donc, ils évoluent comme ça jusqu'à 49e année. En réalité, 49e année, c'est aussi 7e année. Bon, ah, si vous ma classe en mathématiques, vous comprenez. Et ça, faut que pour moi, dans la zone de mathématiques, il y a premier CO, deuxième CO, et ça. Dans l'arithmétique. Donc, 49e année, on les appelle 7e année. Parce que nous sommes dans cette fois. Ce qui est merveilleux ici, c'est que il y a des petits repos. Il y a Mickey. Mais mon père, les grands repos, c'est la 50e année. Donc, avant que la 50e année n'arrive, Dieu s'est organisé afin que les gens aient quand même des petits repos chaque 7 ans. Mais il y a un grand repos qui va venir. Voilà pourquoi j'ai dit que tous les prophètes étaient des repos pour le peuple. Mais c'était des petits repos. Moïse a quand même donné les repos. Il a quand même libéré. Mais c'était un petit repos. Élie a quand même donné les repos. Mais c'était un petit repos. Jérémie et tous les autres prophètes. Mais 50e année, le plus grand repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu rencontres Jésus, tu reçois un repos qui ne finit jamais. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, Dieu nous donne aussi des petits repos. Liba les appelle moi repos. Moussa les appelle moi repos. Moi Mbong les appelle moi repos. Moi église à 4000 membres les appelle moi repos. Mais véritable repos, c'est le ciel. Donc c'est quand on entrera au ciel qu'on prend le 50e année. Vous voyez que dans 50, il y a 7, il y a 49, il y a aussi 1. Mais attention, dans 50, il y a aussi 20 et 30. Oui. C'est comme ça que je vous ai donné les textes des parvis du tabernacle. Les parvis du tabernacle avaient une longueur et une largeur. Longueur 100 coudées. Largeur 50 coudées. Je veux que vous compreniez. Maintenant, dans la largeur d'Orient. Pas largeur d'Occident. Et là, tu as l'église est parvis. Ngambo 100 coudées. Ngambo 100 coudées. Ngambo kuna liboso 50. Ngambo pe asima 50. Maintenant, Orient, c'est là-bas. Dans la largeur là de Orient, vous voyez qu'il y a 50 là-bas. Hein? On dit qu'il faut mettre au milieu une porte de 20 coudées. Vous voyez que dans 50, il y a 20. Maintenant, ça reste combien? 30. Maintenant, la porte était au milieu. Dans les 30 là qui restent, ça va sera comment? Ah, voilà, bataille mathématique bien. Donc la porte là, il y aura 15. C'est-à-dire dans 50, il y a 20, il y a 30 et 15. Là, nous sommes d'accord. J'ai encore combien de minutes là? Je sommes à la fin. Bon, accordez-moi 5 minutes, je termine. Maintenant, d'abord, vous savez déjà, quelqu'un était venu, il a dit que je suis la porte. Donc, 20 coudées. C'est Jésus. C'est lui la porte. Jésus n'est pas une petite porte. Jésus est une grande porte. Parce qu'une porte de 20 coudées, ça permet à tout le monde d'entrer. Attention, quand Jésus dit que la porte qui mène au salut, c'est une petite porte. C'est la porte du lieu saint. Mais la porte du parvis est grande. Parce que dans les parvis, tout le monde peut entrer.
que tu sois prostitué, que tu sois volé, la porte du parvis est très grande. Parce que quand tu entres là-bas, tu vas rencontrer cuve de rein, cuve de rein et hôtel de low cost. Donc si tu te laves, tu acceptes d'être brûlé, c'est alors maintenant que tu iras dans la petite porte. Alors plusieurs personnes, ils entrent dans la grande porte, mais quand ils voient le feu de l'hôtel, ils fuient. La repentance, c'est ce qui fait fuir les gens. Mais venez vers moi, ceux qui sont fatigués, chargés, on vient vite. Mais quand on arrive là-bas, pour croire, pour être sauvé, il faut renoncer aux œuvres mortes. Ça devait le faire. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des fidèles qui ne se sont pas lavés, des fidèles non convertis, et plus grave même des pasteurs. Au moins des pasteurs, mais païens. Païens, païens, mais pasteurs. Amela ba whisky na ye, asara ba maramu na ye, asara ba makangu na ye, asara ba maramu na ye, ta otika batuko papa. Tu peux entrer dans la grande porte, mais tu ne peux pas, d'abord Aaron ne peut pas servir s'il ne se lave pas les pieds et les mains. C'est tous les jours, même s'il avait lavé dans sa maison. Mais quand il arrive dans le tabernacle, il va encore se laver. Dans l'évangile, même si tu as étudié au petit séminaire, même si tu as grandi, je ne sais pas moi où, si tu viens de l'évangile, tu dois te repentir. La sainteté, ce n'est pas la logique de ta famille. Le problème, c'est que ton cœur doit être repenti. Donc Jésus, c'est lui la porte. Mais cette porte-là soutient 15-15. Vous comprenez déjà que 30, c'est une femme. Donc Jésus, c'est la porte qui fait entrer la femme. Mais quand on sépare 15-15, c'est-à-dire dans cette femme, il y a deux. Les deux là, c'est Israël et l'Église. Jésus-Christ, c'est la porte qui sauve Israël et l'Église. Voilà pourquoi, pour épouser la fille du roi, on a demandé à David 100 prépuces. Mais David va amener 200 précises. Comment on te demande ça, toi tu donnes 200? C'est pour dire que pour David, c'est pour deux femmes qu'il a travaillé. Sur la croix de Golgotha, Jésus a travaillé pour Israël et pour l'Église. Voilà pourquoi on doit les crucifier sur deux bois. Il y a les chiffres 2 qui entrent. Les deux bois, c'est pour dire que Jésus est mort pour des peuples. Mais quand David épouse Michal, il laisse encore Michal. Il s'en va. Mais un jour, il reviendra nous prendre. Il y a encore des choses à dire. Mais la prédication ne se termine pas. Pour aujourd'hui.